Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que nous réserve la nouvelle lune. Nouvelle lune qui arrive là le 6 juin exactement, qui va avoir lieu en Gémeaux, dans le signe mutable et aérien des Gémeaux, à 16 degrés. Alors comme vous le savez, je pense, toute nouvelle lune représente le début d'un cycle énergétique, signifiant un peu un nouveau départ et aussi une opportunité pour de nouveaux départs dans notre vie. Les Gémeaux sont un signe qui résonne un peu comme des êtres curieux, flexibles, polyvalents dans leurs activités notamment et dans leur façon de penser. Donc ici, vous l'aurez compris, il va être intéressant et important de tenir compte des thèmes mercuriens, puisque Mercure dirige le signe des Gémeaux. Alors les thèmes mercuriens, c'est quoi? C'est la communication, les processus de pensée et votre environnement immédiat. Donc peut-être que vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui éveille votre curiosité? Quels sont les questionnements que vous vous posez concernant votre avenir? En tout cas, ce sera là un moment d'exploration, de diversité et surtout de stimulation intellectuelle. Et d'autant plus que le signe des Gémeaux est très habité à ce moment-là, entre Jupiter, Mercure, la nouvelle lune, donc le Soleil et la Lune, les deux luminaires, et Vénus. Alors Vénus ici est importante entre le 4 et le 6 juin. Vénus est importante aussi, pourquoi? Parce que la dernière fois que nous avons eu, je dirais, un transit important de Vénus en Gémeaux, c'était en 2020. C'était une rétrogradation. Alors, moi je m'en souviens et j'ai justement vérifié dans les éphémérides, Vénus a commencé à rétrograder juste après le premier déconfinement, en France en tout cas, autour du 12-13 mai, jusqu'à la fin du mois de juin environ. Donc ici on peut penser que quelque part, ce retour d'une certaine façon de Jupiter en Gémeaux peut aussi atteindre un point culminant. Alors peut-être que si vous vous souvenez de ce que vous faisiez à l'époque, notamment dans tout ce qui touchait à vos relations, votre estime de soi, vos valeurs, ce genre de choses. Ici, la nouvelle lune, elle est un peu là pour vous aider à cultiver peut-être de nouvelles habitudes post-2020. Parce que au-delà de l'année 2020 collective, qui n'a pas été la meilleure année du siècle, ça nous sommes tous d'accord, c'est vrai que on a quand même eu des conséquences sur le plan individuel. Donc ici, ce que propose cette nouvelle lune, c'est surtout de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de crainte de changer votre état d'esprit. Encore une fois, c'est Mercure qui dirige les Gémeaux. Donc il est vraiment question aussi de raisonnement, de mode de pensée, de structuration, de la pensée. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que si les 4 années qui précèdent ont été un petit peu compliquées ou troublées, notamment dans ces domaines, là vous êtes sur le point de pouvoir voir les choses sous un angle neuf. Donc peut-être réfléchissez à ce que vous êtes prêt à explorer. Soyez dans l'intention de faire quelque chose, de bouger, de démarcher, de changer ci, de changer ça. Donc en fait, c'est un peu global, c'est-à-dire de votre créativité à votre langage, je dirais, dans l'interaction relationnelle, tout ça c'est susceptible de changer dans un avenir proche. Mais comme cette Vénus a quand même une place importante durant cette nouvelle lune, il est vrai que il faut aussi penser à ce qui vous fait vous sentir aimé, ce qui vous fait vous sentir vu et reconnu. Par exemple, engager des conversations avec vos proches, ou rester ouvert à leurs arguments, leurs discours d'encouragement, par exemple. Peut-être que vous serez, pour certains, soudainement attiré par quelque chose de nouveau, de quelque chose de stimulant, et ça vous encourage, ça, à entretenir votre curiosité. Maintenant, il est important de se rappeler que Jupiter vient d'entrer en Gémeaux. Et comme on l'a déjà vu via notre podcast spécifique sur Jupiter, Jupiter n'est pas forcément toujours très à l'aise dans le signe des Gémeaux qui lui fait face, parce que Jupiter dirige entre autres le signe du Sagittaire. Donc ici, en Gémeaux, il est en détriment. Donc, il y a un petit côté attention
quand même à ne pas faire déborder le vase, vous voyez, la quantité d'informations que vous pourriez absorber, la quantité d'idées qui pourraient surgir d'un coup dans votre esprit, mais alors qu'est-ce que j'en fais, où je vais, vous voyez, il peut y avoir un petit peu comme ça une forme d'excès. Donc l'idée, c'est vraiment de rester, on va le voir après avec l'influence de Saturne sur cette nouvelle lune, vraiment rester focus sur un ou deux objectifs. Surtout, ne vous dispersez pas. Ça, c'est juste le conseil que je peux me permettre de vous donner. Parce que là, il va être facile de se sentir un peu dépassé, un peu épuisé psychologiquement, voyez, mentalement. Donc, assurez-vous de pouvoir, à un moment donné, appuyer sur pause et de recalibrer certaines choses si nécessaire. Alors Saturne, puisque Saturne c'est ad vitam aeternam, donc on a un autre aspect qui est flagrant là avec Saturne qui vient faire un carré à cette nouvelle lune. C'est-à-dire que Saturne envoie un carré au Soleil, à la Lune et de fait à Vénus. Alors Saturne n'est pas encore rétrograde. Pas tout de suite, on y reviendra plus tard. Je vous ferai un podcast spécial si ça vous intéresse, ou pas, vous me direz. Mais c'est vrai que avant cette rétrogradation saturnienne, je vous disais, la planète maîtresse du Capricorne qui représente le labeur, les corvées, le pragmatisme aussi, l'endurance, la persévérance, va venir un peu faire un bras de fer avec le Soleil, la Lune et Vénus. Donc, quand je parlais de faire une pause tout à l'heure ou de prendre un peu de recul sur les choses, c'est un petit peu comme un rappel à la réalité. C'est-à-dire que là, c'est comme si on nous rappelait notre responsabilité. Où se trouve votre responsabilité ? Ou alors, où se trouve votre manque de responsabilité ? Et c'est là où Saturne va venir éclairer peut-être un angle spécifique, ou un aspect spécifique de votre vie. Saturne, c'est aussi l'engagement, le côté sérieux de l'engagement. Alors, ce sentiment que peut, je dirais, générer Saturne ne doit pas en ce moment nécessairement tourner uniquement autour des autres ou bien des responsabilités que nous assumons, mais plutôt de la façon dont nous répondons à ces demandes écrasantes. Vous voyez, est-ce que vous êtes réellement prêt à fixer des limites dans un quelconque processus en réalité? En fait, c'est est-ce que vous avez tendance à dire oui tout le temps pour juste avoir l'air bien lors d'une interaction sociale, d'une réunion, d'une discussion, ou est-ce que vous êtes vraiment investi à long terme, véritablement au fond de vous? Donc là, l'intérêt, ça va être peut-être de arrêtez-vous 5 minutes et écoutez ce que vous dit votre intuition ou votre instinct. Parce qu'au fond de vous, vous connaissez la réponse. Mais là, avec toute cette énergie très géminienne, vous pourriez être un peu trop pris dans cette saison un peu bourdonnante pour remarquer un petit peu tout ça. Et avec Jupiter qui vient justement donner une forme d'expansion dans un sens ou dans un autre, c'est vrai que parfois on peut avoir un peu de mal à discerner où est le vrai du faux, où est le bon du moins bon, où faut-il que j'aille ou pas. Vous voyez, on est un petit peu dans ce genre de questionnement là en ce moment. Alors l'élément aussi très positif que nous avons durant cette nouvelle lune, alors c'est Pluton. Alors Pluton est rétrograde actuellement, mais par contre il est bien aspecté en trigone à Uranus, mais également à Mercure et Jupiter. Mercure, encore une fois, dirige cette lunaison, dirige le signe des Gémeaux. Donc ici, il va être important d'essayer de garder un état d'esprit positif, un état d'esprit optimiste pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est important parce que Pluton, néanmoins, envoie un carré à Mars. Bon, les deux dirigeants du Scorpion sont pas très amis là en ce moment. Du coup, on a un carré entre les deux. Attention à tout ce qui est débordement, conflit, colère. Là, l'idée, c'est vraiment d'écouter davantage, peut-être, comme je vous l'ai dit, votre intuition, votre instinct. On a un très très beau Neptune là qui se présente en sextile Pluton justement et en sextile Mercure-Jupiter. Ça, c'est très très bon comme aspect. Donc, vraiment, faites confiance à ça.
intuition, instinct. Si vous le sentez, faites-le. Si vous le sentez pas, si comme on dit ça pue, pardon entre guillemets, le faites pas, n'y allez pas, vraiment. Maintenant, pensez bien à utiliser vos compétences en communication pour négocier vraiment vos projets d'avenir. Alors il est vrai qu'encore une fois qu'avec le Mercure dominant cette lunaison, on peut quand même dire que la logique a la priorité sur l'émotion. Et encore une fois, peut-être que la seule difficulté avec cette phase lunaire pourrait être de vous en tenir à un projet unique et même, j'ai envie de dire, à un projet simple. Ne pas chercher des complications pour l'instant. Parce que c'est vrai que les Gémeaux offrent une telle pluralité d'idées, d'envies que vous pourriez, comme je vous l'ai dit, un petit peu sauter comme une sauterelle pour essayer de goûter, de tester, d'essayer des choses qui vous viennent à l'esprit comme ça. Donc encore une fois, mettez-vous d'accord entre vous et vous-même sur une chose, un projet, une idée, et essayez de la lancer à partir du 6 juin, de manière à ce qu'elle puisse arriver à bon port au moment de la pleine lune qui aura lieu en Gémeaux à la mi-décembre. Pour finir sur le plan global, je dirais que, quoi qu'il en soit, la caractéristique la plus notable des Gémeaux, c'est probablement ce goût pour tout ce qui est social. C'est un signe qui aime discuter. Là, on a quand même 5 corps célestes en Gémeaux, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est un moment idéal aussi pour renouer avec certaines personnes, faire de nouveaux contacts, faire de nouvelles relations, profiter de ce temps pour sortir, pour aller dans des endroits, par exemple, où vous n'êtes jamais allé jusqu'à maintenant, organiser des fêtes, des réceptions, des rencontres et vraiment vous impliquer. Et en fait, j'ai envie de dire que le fait d'inviter, de vous ouvrir à de véritables interactions dans votre vie, là, en ce moment, c'est bon pour votre âme, vous voyez. Et ça pourra aider certainement aussi à apaiser l'influence de ce signe d'air qui gouverne beaucoup de choses en ce moment avec ces 5 placements. Encore une fois, Saturne, n'oubliez pas, c'est un placement qui va remettre ce Saturne en Poisson en question nos perceptions des règles et de la structure. Donc là, on a un petit bras de fer aussi avec les Gémeaux qui quelque part supplie de jeter l'ancien, de laisser entrer le nouveau. Et on pourrait ressentir aussi un fort désir de tout jeter et de tout recommencer à zéro. Mais il ne faut pas oublier quand même que la structure, les règles, les responsabilités servent toutes leur objectif. Donc, lorsqu'on traverse une nouvelle lune, il faut toujours s'assurer que vos choix sont pris en compte. En gros, c'est ne lâchez ou ne perdez que ce dont vous n'avez pas ou plus besoin. Par contre, accrochez-vous aux choses qui servent votre meilleur intérêt, même si elles ne sont pas forcément aussi neuves et brillantes que vous le souhaiteriez présentement. Mais c'est important pour garder une base, pour garder ces fondations solides. Évidemment, les signes qui vont être, les plus en lien, en résonance énergétique avec cette nouvelle lune sont les signes mutables, qui sont donc les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Moi, pour résumer, j'aurais juste envie de vous dire, si vous êtes un signe mutable, solaire ou ascendant, faites en sorte que vos actions soient en accord avec vos valeurs. Ça, c'est l'important, c'est la première chose qui ressort. Maintenant, si vous avez des obstacles en face de vous, il y a une forme de leçon à en tirer, d'une part, mais d'autre part, c'est aussi quelque chose qu'il faut voir comme un tremplin vers une croissance personnelle. Le troisième point, c'est que si vous ressentez ou si vous vivez comme des flux et des reflux, notamment sur le plan relationnel, restez vraiment le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Ça aussi, c'est important pour pouvoir naviguer à travers cette énergie très géminienne. Et la dernière chose, en rapport avec Saturne, c'est l'état d'esprit. Votre état d'esprit va contribuer à la stabilité de votre intériorité, mais aussi de tout ce qui vous entoure. Donc,
c'est la qualité de vos pensées qui va être aussi prépondérante. Si vous faites maintenant partie des signes cardinaux, qui sont le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne, alors ici, ayez confiance en votre capacité à vous adapter et aussi à avancer, à évoluer et à prospérer dans les situations qui vont se présenter à vous. Vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus résilient que vous ne le pensez. Donc faites confiance à ce qui se passe. Par ailleurs, essayez, si ce n'est déjà fait, vraiment de trouver et de conserver une sorte d'équilibre, d'harmonie entre une probable quête de liberté et vos engagements quotidiens, tout en gardant un esprit flexible, adaptable. Pour vous, on est vraiment dans une période d'amélioration de soi. Donc, tous les défis que vous allez aborder, les situations qui vont se présenter à vous, il faut vraiment les accueillir avec un esprit ouvert. Si vous faites partie des signes fixes qui sont le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau, ici l'idée ça va être de reconnaître vos valeurs et de faire confiance à votre intuition. Même si vous ressentez de l'anxiété, d'une forme de vulnérabilité, n'hésitez pas à faire face à ces choses-là. Et aussi, je pense qu'il faudrait vraiment faites preuve d'authenticité dans vos relations. Ne vous cachez pas justement derrière une forme de repli, de recul, de mutisme aussi pour certains par exemple. Là, on est quand même sur une idée de compréhension partagée. Donc, c'est un peu comme une fusion avec un autre corps, un autre esprit, une autre âme. En tout cas, ne restez pas tout seul dans votre coin, voilà, si je puis me permettre. Donc, pour conclure, je vous dirais de profiter de cette énergie aérienne, mutable, géminienne, qui fait du bien, malgré le carré de Saturne, évidemment. Et voilà, profitez-en, faites-en bon usage. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain podcast.